mal quand le diacre Émile était en train de parler de mon petit frère, parce que c'est lui qui est mort. C'est un petit frère pour moi. Il s'appelle aussi Samuel. C'est un jeune que j'ai connu ici depuis les années 90. C'est quelqu'un... Je ne peux même pas, quand ma femme me disait qu'elle m'a appelé au téléphone, il est mort. Ce qui est difficile pour moi, j'ai tout fait, mais j'essayais par mes moyens de pouvoir l'attirer vers le Seigneur, mais c'était quelqu'un de très très renfermé, il était très sceptique, il s'est posé beaucoup de questions. Il était là, souvent il vendait dans une épicerie juste là à côté, là où il y a sa copine. Et à chaque fois que je l'invitais, je disais, mais il me disait toujours, grand frère, j'essaie, mais aujourd'hui je me pose des questions, où il peut être. Il disait, je vais venir mon grand, je vais venir, il y aura un jour, je vais venir. C'est pour cela, c'est aujourd'hui, bien aimé. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, on le voit comme si... Moi, quand ma femme m'a appelé, m'a dit, j'ai pas réalisé en fait. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable, bien aimé. Il est parti vite fait. Sa femme, elle est décédée il n'y a même pas 2 ans. Sa femme lui a laissé des enfants. Et lui, il a laissé ses enfants à l'air disant que je vais rapidement au pays. Donc les enfants sont restés seuls à la maison en fait. Vous imaginez? En disant je vais revenir, j'arrive. Bien aimés, préparons-nous d'avance. Soyons prêts tous les jours. Soyons prêts. Je ne peux pas prêcher, mais je suis en train de nous encourager. Je lui disais tout le temps, je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, parce qu'il m'appelait, dans notre dialecte, il m'appelait Mouta. Il me dit, Mouta, moi je prépare ma retraite. Je dis, tu prépares ta retraite? Oui, je rentre souvent au pays pour préparer ma retraite. La retraite. Préparons surtout la vie éternelle. Amen. Alléluia. Préparons la vie éternelle. Il travaillait pour sa retraite. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour cela qu'il ne peut pas nous manquer des sujets pour prier, pour dire merci à Dieu. Toi, tu es en train de te lamenter simplement parce que tu n'as pas une voiture, simplement parce que hier tu n'as pas mangé. Mais attendez, il y a des personnes qui ne peuvent plus manger. Il y a des personnes qui ne verront plus le soleil. Toi, tu te réveilles, tu vois déjà le soleil. Mais dis, Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui sommes vivants, nous devons louer l'Éternel. Les morts ne peuvent plus rien faire. N'attendez pas demain, aujourd'hui. S'il faut témoigner la grandeur du Seigneur. S'il faut me donner 1000 euros, donnez-les-moi maintenant. Ah là, personne là, déjà... Pourquoi vous allez attendre le jour où je ne serai pas là, tu viens, tu mets tes 500 euros? Qu'est-ce que je vais faire avec? De toute façon, que vous donnez l'argent, commentaire pas, c'est pareil. Si vous m'abandonnez comme ça, c'est juste pour l'honneur en fait. Alléluia. Parce que Dieu, vous savez, Dieu est mystérieux. Dieu est... Est-ce que tu peux dire à quelqu'un Dieu est mystérieux? Vous savez, des fois, nous n'arrivons pas à capter. Il y a des moments où le Seigneur m'inspire par des thèmes. Bien aimé, il faut aller dans la profondeur de ces thèmes. Aujourd'hui, quand je me suis réveillé, moi-même, je me suis encore dit, Seigneur, c'est ces thèmes-là que tu m'as donné, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Vous savez, il y a des fois des thèmes qui m'arrivent, je prends comme ça, je dis, waouh, c'est thème. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que non. Et Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour me vanter, mais Dieu veut nous faire voir quelque chose. Quand il parle des mystères de l'Église de Christ, Dieu veut nous faire voir que non, nous avons beaucoup à apprendre.
Il y a tellement de mystères, bien-aimés. Il y a tellement de choses qui sont gardées secrètes. Mais Dieu est en train de les révéler pour nous, Église. Alléluia. J'espère que mes collègues sont là. Ils sont tellement bons, plus bons peut-être que moi, plus que moi. Ils vont aller loin avec cela. Parce que ce matin, il y avait la joie dans mon cœur. Il y avait la joie. Mais une joie que vous ne pouvez pas imaginer. Dieu dit dans le livre de Proverbes 25, moi j'ai déjà commencé la prédication, mais ne me regardez pas comme ça. Amen, amen. Amen. Le verset 12-13 par là, il dit, les choses cachées sont pour lui. Mais les choses révélées sont au roi. Or, nous sommes un royaume des prêtres. Nous sommes des rois prêtres. Donc les choses révélées sont à l'église. Alléluia. Amen. Les choses révélées sont. Ce sont des mystères de l'église de Christ. Mais Christ permet que nous puissions les avoir comme une révélation. Comme l'a dit Pierre dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Jésus lui dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai. Mais il lui dit, non, 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 Pierre, ce n'est pas toi. C'est mon Père qui est aux cieux qui te l'a révélé. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je vais demander au frère Adolphe d'arrêter la clim parce que ça vous fait dormir la clim. Vous savez, quand il fait frais comme ça, on a l'impression de tendance à dormir. Sortez dehors, vous allez voir comment il fait chaud. Là, il fait vraiment, il fait doux. Amen. Amen. C'est une révélation, bien-aimée. Les choses révélées sont en nous. À nous qui l'Église. La Bible est en train de dire dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1 là-bas, il dit qu'il y a eu des hommes qui ont passé toute leur vie à pouvoir inscrire, à pouvoir chercher, à pouvoir investir, savoir. Ils ont cherché parce que depuis les temps anciens, les gens parlaient d'un homme. Il y aura un sauveur qui va venir. Il y aura le Messie qui va venir. Pendant tous ces temps-là, ces choses-là étaient cachées. Alléluia. Et ils pensaient que c'est Christ qui va venir pour leur apporter la paix, pour leur apporter, je ne sais pas, la paix par rapport au combat. Par rapport à ces nations qui se battaient, les Amalécites contre les Israélites, contre je ne sais pas. Et ils pensaient à cela quand cette promesse-là a été donnée. Les prophètes ont parlé, la Bible dit tous les prophètes ont parlé à son sujet. Mais personne ne savait qui est ce Christ-là. Personne ne pouvait comprendre qui est ce Christ-là. Nous, l'Église aujourd'hui, nous avons un privilège de comprendre qui est Christ. Bien, mais c'est une grâce exceptionnelle. C'est une grâce exceptionnelle. Et la Bible, bien aimé, la Bible ne renferme que des mystères. Amen. Alléluia. Amen. Toute la Bible, bien aimé, c'est des mystères. Ce sont des choses que le monde, que la raison humaine ne peut pas capter. Amen. Moi, je dirais le plus grand mystère, c'est Christ. Amen. Alléluia. Le plus grand mystère, c'est Christ. Amen. Voilà pourquoi il dit à Pierre, il dit Pierre, fais attention. Ce mot-là que tu as sorti là, Christ, ça ne peut pas venir de toi. Et c'est ce mot-là, Pierre, que moi je bâtirai. Je bâtirai quoi? Mais quand nous sommes en train de parler de bâtir, quand vous lisez la Bible, prenez soit des verbes, prenez des mots qui vous choquent. Essayez de rentrer dedans, de trouver que ça veut dire quoi? Bâtir. Mais quand il dit d'abord pierre, c'est cette pierre, allons-y dans terre à terre. Quand on a une pierre, on peut bâtir quoi? Est-ce qu'avec une pierre, on peut bâtir un avion? Non. Il va tomber cet avion-là. Même si l'avion, il y a beaucoup de poids. Mais comment ils vont tailler pour faire les ailes? Comment ils vont tailler pour faire des phares? Comment? Ça va être difficile. Or, quand on a une pierre, on voit directement la maison. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a une pierre, on voit l'édifice d'une maison. Vous savez, les maisons en pierre ici coûtent tellement cher. Quand vous allez à la montagne, moi j'ai l'habitude d'y aller. Je travaille dans le bâtiment. Les maisons en pierre, d'ailleurs, c'est rare les artisans qui taillent encore les pierres aujourd'hui. C'est très rare. C'est un métier qui se perd.
Parce que c'est difficile de tailler une pierre, de le mettre dans une position, de prendre une autre, de le mettre dans une position. Et Dieu dit, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Et mon sous-thème de cet après-midi, quelle est l'église que Christ et Jésus a bâtie? Quelle est l'église que Christ a bâtie? Bien, mais quand on parle de bâtir, c'est construire. Quand on parle de bâtir, cela veut dire construire en ensemblant des matériaux. On ne peut pas bâtir comme ça. Cette maison, avant de le bâtir, ils ont assemblé des matériaux. Ils ont pris de l'eau, ils ont pris des ciments, ils ont pris du sable, ils ont pris des barres de fer, ils ont pris beaucoup de matériaux. Mais Christ vient, il dit juste un mot. Il dit avec simplement la pierre, que bien aimé, c'est un mystère. Incroyable. Moi qui suis dans le bâtiment, le jour où je vais voir Christ, on va se raconter, je vais dire, mais Christ, explique-moi un peu. Parce qu'une maison pour être bâtie, moi j'ai travaillé là-dedans. Je sais comment ça se passe. Toi, tu dis simplement avec une pierre. Tu vas bâtir ton église. Alors, quelle est cette église-là que toi, tu as bâtie? Alléluia. C'est ça un vrai mystère, en fait. Alléluia. Et les enfants de Dieu, nous devons comprendre. Nous sommes des privilégiés. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un du lit? Je suis un privilégié. Non, regarde-le encore, dis-lui, je suis un privilégié. Avec une pierre, on a construit une église. Alléluia. Je disais Alléluia. Et ces mots, ces verbes de bâtir, bien aimé, sont synonymes, c'est asseoir, constituer, établir, instaurer ou édifier. Il y a beaucoup de synonymes de ces mots-là. Asseoir, constituer, établir, instaurer, édifier. Et quand vous voyez maintenant plusieurs de ces définitions comme ça, nous pouvons maintenant rentrer dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Jésus qui voulait parler. C'est la parole que Pierre a sortie. Et Christ dit, cette parole-là, c'est une pierre. Pierre avait dit, c'est une pierre. Lui, il dit, cette pierre-là, c'est cette parole-là, Christ, que moi, je vais bâtir mon église. Donc, c'est la parole. Mais cette parole-là n'est pas matérielle. Alléluia. Comment, avec une chose qui n'est pas matérielle, on peut construire quelque chose de matériel? Quelle est l'église que Christ a bâtie? Par quelque chose qui n'est pas matériel, lui dit, je vais bâtir. Donc nous voyons déjà qu'il va bâtir d'abord quelque chose de spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole, elle est spirituelle. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? La parole, elle est spirituelle. Lui, il dit maintenant, moi, je vais bâtir quelque chose de spirituel. Mais, attendez, il dit à Pierre, il dit, l'église que je vais bâtir, je vais te donner les clés. Dans cette église-là, si toi, tu lis les choses sur la terre, au ciel aussi, ça va être lié. Quelque chose qui est spirituel, je vais te donner les clés. Mais les clés là, ils sont comment? Spirituels. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, ils vont donner les clés qui sont spirituelles à un homme qui est physique. Comment ça va se passer? Mystère de l'église. Alléluia. C'est pour dire qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des mystérieux. Bien aimé, quand tu marches, si tu es vraiment un enfant de Dieu, dis-toi que je suis un mystérieux. Donc quand tu marches dans la rue, il faut que les gens ont peur de toi. Amen. Il faut que les gens, bien aimé, il faut que les sorciers ont peur de toi. Il faut que les marabouts aient peur de toi. Il faut que les mondes occultes aient peur de toi. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. En fait, quand Christ était en train de parler, si nous lisons le livre de Jean, chapitre 1, nous connaissons là-bas qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole qui s'est faite est... Donc, ce qui est dans la dimension spirituelle, elle est venue jusqu'à la dimension de la chair. Cette parole-là, elle s'est transformée en chair. Donc l'église que nous voyons, oui, l'église, Christ a bâti l'église. D'ailleurs, personne n'a vu physiquement dans ses yeux comme ça l'église de Christ. Il n'y a que nous qui le voyons. Moi je le vois. Moi aussi. Alléluia. Amen. Moi je le vois. Quand je vois la sœur Sanata, je dis que voilà l'église de Christ. Amen. Alléluia. Amen.
Quand je me regarde sur la glace, je dis oui, je suis une très très belle église, moi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait peur, c'est ça qui fait compliqué. Le monde n'arrive pas à comprendre cela. Il dit, mais attendez, vous êtes des fous. Réellement, nous sommes des fous en Jésus. Amen. Parce que ce sont des choses cachées que Dieu révèle à ses enfants. Beaucoup de personnes ont voulu voir. Vous savez, dans l'ancien temps, ils ont voulu voir ce mot-là, église. Ils ont voulu comprendre c'est quoi une église. Alléluia. Amen. Donc l'église de Christ, c'est toi. Et c'est moi. Amen. Si tu vas aller chercher quelle est l'église que Christ a bâtie, Christ est venu en fait établir, je vais prendre ce mot-là, établir son règne dans l'homme. Quand on dit que Christ est venu bâtir une église, ce n'est pas il vient avec les maçons, il vient avec les charpentiers, non. Il vient maintenant établir son règne que l'homme avait perdu. Christ est venu, c'est pour cela qu'il dit, je vais bâtir maintenant mon église dans l'homme. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Donc Christ est venu établir son règne. Quand on parle de l'église bien-aimée, tu vas voir le règne de Dieu dans un homme. Quand tu regardes qu'un homme est en train de vivre le règne, la gloire de Dieu, tu dois te dire, voici l'église de Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vais faire encore cet exercice parce que je vois les gens dormir. C'est tout à fait logique. C'est la clim. À la maison, des fois, on n'a pas de clim. Disons les vrais. N'est-ce pas? Moi, j'ai une clim mais qui est morte. Je mets simplement comme déco. Quand je filme et j'envoie des vidéos à la fin, je dis, oh, tonton, tu as une clim? Oui, mais ça ne marche pas. Et quand j'arrive ici, j'en profite. Amen. Alléluia. Amen. Disons les vrais. C'est normal. Hein? N'est-ce pas? Amen. On est bien là. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? En fait, quelle est cette église que Christ est venu bâtir? C'est l'homme nouveau. L'église de Jésus, c'est l'homme nouveau. L'homme était déjà là. La matière est déjà là. La matière, c'est le corps que nous avons. Quand on dit le rassemblement de plusieurs matériaux, c'est pour cela qu'on parle même, on va en parler un jour, les hommes de Dieu vont prendre le relais. L'église corps. Quand vous pensez de l'église corps de Christ, bien aimé, ce n'est pas l'ensemble des assemblées, chemin, vérité, vie. D'habitude, on a l'habitude de dire ça. L'église corps de Christ, c'est l'église qui est là. Non! L'église corps de Christ, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle. Partout où on peut être. Quand nous sommes ensemble, même si je suis seul, je suis l'église corps du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je suis deux que je vais dire, moi tout seul, je suis l'église corps du Christ. Amen. Parce que moi, je suis l'église et je fais partie du corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. Dieu est en train de faire la différence entre le corps et l'église. Il dit comme le corps a plusieurs membres, c'est comme aussi l'église. Mais c'est toujours un seul corps. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas 4 églises au monde. Je parle de l'église de Christ. Alléluia. C'est nous les hommes aujourd'hui qui ont pris une mauvaise habitude. C'est nous les hommes aujourd'hui qui disons même que moi j'ai bâti l'église. Oh, qui es-tu pour bâtir une église? Qui es-tu? Ah, d'accord, si tu as bâti ton église, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais l'église de Jésus, il n'y a que lui-même qui le bâtit. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de me regarder, je vais être taxé, je ne sais pas de qui. Mais moi, je suis en train de parler la vérité. Amen. Personne d'autre ne bâtit, si ce n'est que Christ lui-même. Parce que c'est son église. Mais nous allons cheminer petit à petit, nous allons venir. Le mystère est que cette église est spirituelle, mais aussi physique. L'église de Christ est spirituelle, mais aussi physique parce que c'est moi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais l'homme là qui est l'esprit, il reste que l'esprit. Il a aussi un corps. Donc l'église de Jésus, elle est spirituelle bien évidemment, mais elle est aussi physique. Parce que cette église, c'est moi. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu avec des maçons, avec des charpentiers. Jésus est venu bâtir son église dans l'homme qu'il a créé lui-même.
C'est lui-même qui a créé l'homme en fait. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Colossiens chapitre 1, n'est-ce pas? Amen. Tout. Trône, divinité, tout a été créé par lui. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons nous poser des questions. Certes, bien aimé, aujourd'hui, je vais essayer un peu pas d'éclairer, mais par rapport à la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train, ça fait plus d'un mois, nous parlons des mystères de l'Église. Mais ces mots-là, Église, des fois, nous posent des problèmes. Quelle est la bonne Église de Jésus? Quelle est l'Église de Jésus? Est-ce que ce sont des maisons? Est-ce que ce sont des bâtiments? Beaucoup des enfants de Dieu se posent cette question. Ah, moi, ici, je viens dans les 4 murs, ce n'est pas l'Église. Moi, je sais seulement l'Église, c'est le cœur. Non, mais tu as un corps. L'Église de Jésus a un corps. Alléluia. Que tu as, que le Seigneur t'a donné. C'est pour cela qu'il faut prendre bien soin de cela. La Bible dit, celui qui tuera le corps, moi je le tuerai. Ne pensons pas seulement à ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel est primordial. Ce qui est spirituel est en premier lieu. Mais les corps, bien aimé, ces corps-là que nous voyons, si ces corps-là n'y est pas, l'Église de Jésus ne sera pas là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, 19, il dit que nous sommes les temples. Nous là, c'est qui? Nous là, c'est moi. Nous là, c'est toi. Ce n'est pas sanata spirituel, non. C'est sanata esprit, corps et âme. Sanata physique. Physique et spirituel en même temps. Parce que dans l'homme, en réalité, c'est... Donc, on ne peut pas négliger un aspect. On ne peut pas se dire simplement, parce que des fois nous sommes trop spirituels. Nous voulons être trop spirituels, nous oublions qu'il y a le corps. C'est pour cela que Thessaloniciens 5 dit, 23 là-bas, il dit quoi? Que votre être tout entier soit quoi? Soit irréprochable. Que votre corps, esprit, âme soit irréprochable. Pourquoi? Parce que c'est l'Église. L'Église doit être irréprochable. L'Église doit être sainte, l'Église doit être pure. L'Église de Jésus, la mort ne peut pas prévaloir sur elle. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que cet après-midi, tu peux comprendre que l'Église là dont on parle, c'est moi? L'Église dont les gens essayent de comprendre c'est quoi l'Église, c'est moi. Ce n'est pas d'abord elle, c'est d'abord moi. Si tu arrives à comprendre que c'est d'abord moi l'Église, alors tu comprendras maintenant que si toi tu es l'Église, tu as les clés. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi. Amen. Oh, quel privilège. C'est parce que nous n'arrivons pas à comprendre en fait des mots. Il y a des choses, des fois on promet, on prononce, ah non, l'Église, je vais à l'Église. Hey, mais c'est toi qui vas à l'Église. Tu es déjà une Église. Alléluia. Amen. C'est un mystère également. C'est un grand mystère également. Amen, amen. Bien aimé, je dis bien cette révélation, c'est Paul qui va nous les donner. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je pose une question. Je pose une question à l'église. Je peux me le permettre? Alors, les bâtiments sont-ils des églises? Les bâtiments sont-ils des églises? Prenez un papier, bout de feuille avec des stylos. Répondez-moi, je vais corriger. Nous, à l'école, c'était comme ça. J'avais un professeur, lui, tous les jours, il nous donnait des devoirs comme ça. Nous, on appelait ça des interrogations. Je ne sais pas si vous avez ici, ça s'appelle comment, je ne sais pas. Des épreuves, hein? Des épreuves. Il y a aussi des interrogations. Lui, il donnait son cours. Quand il donnait ce cours, il reste 5-10 minutes. Bout de papier, on l'appelait même, on l'a surnommé bout de papier. Bout de papier, bout de papier. Là, il va interroger sur la matière qu'il vient donner. Parce que beaucoup, c'était le cours d'esthétique, on s'en foutait de cela. Esthétique, on s'en foutait. Aujourd'hui, je pouvais être esthéticienne. Mais à l'école, qu'est-ce que je m'en foutais d'esthétique? Non, le mélange de couleurs, les arts sculptés. Je me disais, mais moi je suis dans la section littéraire, tu me parles des sculptures, tu me parles des... Qu'est-ce que... Et quand je suis venu en Europe, mais quand j'ai commencé le métier de peintre, j'ai regretté toute ma vie. Parce que dans ces cours-là, on apprenait comment on pouvait mélanger les couleurs et qu'est-ce que ça pouvait donner comme couleur.
Et j'avais négligé cela. C'est pour cela, bien aimé, quand nous sommes à l'église, le Samuel là que vous voyez, je ouvre une parenthèse. Je ne peux pas prêcher comme le pasteur Clément. Je ne peux pas prêcher non plus comme l'évangéliste Eben. Quand je prêche, suivez-moi bien. Souvent, ce qui va sortir de moi, c'est ce que j'ai appris à l'école également. Quelqu'un qui a fait de la pédagogie, si c'est un professeur, quand il va parler de la part de Dieu, il va parler d'une manière extra. Parce qu'il sait comment captiver la salle, parce qu'il sait comment communiquer la matière, il sait comment prendre, il sait comment. C'est important. Les enfants qui vous allez à l'école, ne négligez jamais rien. Ne négligez jamais. Hein? Il y a des personnes aujourd'hui qui parlent bien. Ils n'ont pas vraiment la... Je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'onction, parce que c'est Dieu qui donne l'onction. Mais ils ont tellement un art de bien parler, et ils sont suivis par de multiples, parce qu'ils ont un art de parler. Et maintenant, toi qui es l'église, on t'a donné la clé. Si tu comprends réellement que tu es l'église, moi, quand je parle souvent, écoutez-moi bien, j'ai souvent beaucoup plus de termes latins. Suivez-moi très bien, parce que j'ai fait cette branche-là. Souvent, je reviens à cela parce que je suis beaucoup... Quelqu'un qui a fait la mathématique, sciences physiques, il va vous démontrer, même la Bible, mais il vous le démontre comme s'il il était un astronaute. Et quelqu'un qu'on appelle un docteur, quand il vient, il décortique. Alléluia. Amen. Je ferme rapidement cette parenthèse. Donc l'église que Christ est venu bâtir, c'est toi et moi. Parce que cette église-là, au commencement, l'église était pure. Au commencement, l'homme était pur. Mais quand l'homme a fuyé, quand l'homme est rentré dans le péché, la mort est venue, il a fallu que cette église-là reprenne sa forme initiale. Il a fallu que le règne de Dieu vienne habiter dans l'homme comme ça a été dès le commencement. Ne cherchez pas loin l'église de Jésus. Amen. Alléluia. L'église de Jésus, c'est toi. Amen. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es une église. Et dans cette église-là, bien aimé, tu as une capacité. N'attendez pas seulement les pasteurs qui viennent prier pour toi. Parce que tu es une église, quand ils décrètent quelque chose, c'est là va se savoir, c'est là va s'accomplir. Amen, amen. Amen. Vous nous avez donné beaucoup de pouvoir. J'ai béni le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui sont mal, bon, je ne dirais pas mal affermis parce que je suis un homme de Dieu. Mais ceux qui le prennent mal, ils prennent même le dessus sur cela. Parce que toi et moi, nous ne comprenons pas que nous aussi, nous sommes une église. Quand Jésus reviendra, il ne viendra pas chercher des pasteurs. Alléluia. Amen. Il viendra chercher quoi? Son église. Sans vide. L'église là, c'est quelle dénomination il va chercher? Chemin Vérité Vie? Non. Église de 7 chemins, je ne sais pas de quoi? Sans vide. Vous savez, quand je grandissais, les églises, nous, il n'y avait pas de ces noms-là. Au Bethel, il y a des noms aujourd'hui des églises. Tu prends peur. Or, quand j'étais encore un enfant, on grandissait, chez moi, quand ça a commencé, cette vague-là de l'esprit, c'était l'église de Jésus au Zaïre. C'était ça, les dénominations en fait. L'église du Christ au Congo. Et l'Assemblée de Dieu au Congo. Il n'y avait pas de Bethel, il n'y en avait pas. Je bénis le Seigneur aujourd'hui, peut-être on monte encore plus loin, on commence à donner des noms, mais normalement l'église de Jésus, partout où tu allais, c'est marqué église de Christ au Congo. Église de Christ au Congo, il n'y avait pas. Je ne sais pas chez vous là-bas au Burkina Faso, je ne sais pas s'il y en avait. Je ne sais pas au Togo s'il y en avait, mais en tout cas chez nous, au commencement c'était ça. Après, au fur et à mesure, comme on grandissait, on voyait maintenant les gens commençaient à se démarquer. Ministère de délivrance, ministère de... Non, c'est l'église de Jésus. Mais tout cela, ce ne sont que des mystères. Le vrai mystère, c'est Jésus. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons de l'église. Le vrai mystère de tout le temps. Le mystère de tout le temps que les hommes ont recherché à comprendre, c'est la personne de Jésus. Posez-moi la question, pourquoi?
Parce que déjà sa naissance, c'est un mystère. Alléluia. Sa mort, c'est un mystère. Sa résurrection, c'est un mystère. Donc, il est mystérieux, cet homme-là. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Voilà pourquoi même, moi je me pose des questions. Je dis, bon, les gens qui disent, il y a des gens, permettez-moi, qui disent, bon, ça c'est l'air vrai. 15h40, ok. Je suis encore. Il y a des gens aujourd'hui, il y a une communauté aujourd'hui qui parle de Jésus comme fils de Dieu. Et qui disent que ils sont là, ils ont raison en disant que Marie, il doit être vénéré. C'est vrai, hein? Parce que c'est un mystère, comment une vierge peut enfanter. C'est carrément un mystère. Le mystère, l'église, quand on parle de l'église, en fait, l'église, pour vous expliquer l'église, Jésus est venu bâtir sa vie en nous. Alléluia. L'église, c'est Jésus lui-même, en fait. Amen. Quand Christ disait que je vais bâtir mon église, donc il a voulu donner sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler doucement. Amen. Je veux que tu puisses comprendre. Quand on parle de l'église, tu dois directement voir la vie de Jésus en moi. Amen. Si cette vie-là n'est pas en moi, cela veut dire que je ne suis pas une église. Ce n'est pas d'abord, ça, on viendra, ce n'est pas d'abord les 4 murs là. Les 4 murs également sont des églises. Bien aimé, ne vous trompez pas. Les 4 murs sont des églises. Que personne ne vous trompe. Mais d'abord, l'église, c'est d'abord ce qui est spirituel. La vie de Jésus. Voilà pourquoi il dit, ceux qui viennent en Christ, ils deviennent de nouvelles. Les choses anciennes sont toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça que Christ est venu bâtir en fait. Il est venu établir son règne dans la vie de l'homme. L'explication de l'église est simple en fait. Ne cherchons pas de gauche à droite, non. Si le règne de Dieu, de Jésus habite en moi, je suis une église. Maintenant, si cette règne-là habite en moi, partout où moi je suis, si je le déclare, ça devient une église. Amen, amen. Alléluia. Amen. Eh oui. Amen. On va prendre le livre des 2 Samuel. Prenons 2 Samuel. Retournons un peu en arrière. Allons-y dans le livre des 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7. On va dire qu'est-ce qu'on peut lire le verset 1 à 7. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Oui. Je lis ce qui suit. Amen. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Alléluia. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Amen. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon troupeau d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Alléluia, on s'arrête là. Il y a un homme, voilà pourquoi on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour la première fois qu'un homme prend la décision de dire que non, je vais construire un temple pour Dieu. Je vais construire quelque chose pour que Dieu y habite.
Dieu dit à Nathan, il dit, mais non, va dire, j'ai toujours voyagé, je me suis toujours permis d'habiter dans un endroit, dans un coffret. Est-ce que je vous ai déjà demandé, moi, un Dieu, je vais habiter dans une maison? Vous savez, quand David disait cela, David, c'était quelque chose de profond qui lui rentrait dans le cœur. Il dit, attends, moi je suis roi, j'habite dans une maison faite de cèdres. Vous connaissez le bois de cèdre? Cèdre du Liban. Les cèdres du Liban. Vous connaissez les astuces de ce bois-là du cèdre? Vous savez, quand on a des mythes à la maison, vous allez dans des super drogues, vous allez acheter des petits sacs comme ça, des cèdres. Ça permet que les mythes, rien que l'odeur du cèdre, rien que le parfum du cèdre, ne permet pas aux mythes, ne permet pas aux insectes de pouvoir. Les cèdres, c'est un bois que l'insecte ne bouffe pas. Et quand vous voulez, si dans votre maison il y a des mythes qui mangent les vêtements, va seulement dans les drogueries, achète du cèdre. Tu mets dans le placard. Les insectes s'enfuient. C'est un bois spécial. Et David dit, moi j'habite dans une maison faite de cèdre. Une maison qui ne pourrit pas en fait. Le bois de cèdre, c'est un bois tellement cher. C'est un bois incomparable en fait. Et lui, il voulait bâtir la maison pour Dieu. Dieu lui pose la question, est-ce que moi, depuis que je vous ai fait sortir de l'Égypte, je vous ai déjà demandé de me bâtir une maison? Mais regardez la réponse. Lisons les versets 12 et 13. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai tes oreilles. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Alléluia. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alléluia. On s'arrête là. Quand le moment sera venu, verset 12 dans la version Semeur, pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et je l'affermirai sur son autorité royale. Verset 13. C'est lui qui construira un temple en mon honneur. La Bible dit en mon honneur. Il construira quoi? En l'honneur de qui? Donc Dieu demande maintenant d'habiter une maison. Alléluia. Dieu demande d'habiter. Bien-aimés frères et sœurs, ne prenons pas ces lieux à la légère. Certes, l'église c'est nous. Mais un lieu qui est consacré à l'Éternel, ça devient sa maison. Pourquoi? Moi, quand j'étais petit, quand on allait à l'église, on ne disait même pas l'église. Je vais à la maison de Dieu. C'est sa maison. Bien aimé, si même dans le monde physique, vous savez, je vous ai raconté une fois ici, je suis allé travailler dans le Var. J'habitais dans une maison hantée. Avec des tableaux. Avec des tableaux qui sifflaient, qui parlaient. Et j'étais tout seul. Et ironie du sort, le matin, je demande à la dame, il me dit, ah oui, c'est vrai, c'est mon tableau. Je dis, waouh, ton tableau, qu'est-ce que là? Oui, la femme qui habitait là, c'était une femme qui... D'ailleurs, si vous rentrez dans cette maison, déjà, la chair de poule. Si les esprits maléfiques peuvent... on dit, il y a des maisons hantées. Et les esprits peuvent rester là, dans cette maison. Maintenant, l'esprit supérieur, il ne peut pas rester dans cette maison. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Maintenant, l'esprit supérieur, si nous bâtissons une maison, nous consacrons. C'est le fait de consacrer. Bien aimé, si tu achètes ta voiture, tu dis Seigneur, je te consacre cette voiture. Elle devient la voiture du Seigneur. Amen. Est-ce que nous comprenons? Ne prenons pas à la légère quand on dit il y a une vague, à un certain moment on dit que les églises, 4 murs n'existent pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre à la légère cet endroit. Si cet endroit, nous-mêmes qui sommes église, nous avons dit Seigneur, nous te consacrons, ça devient l'endroit du Seigneur. Amen. Ça devient la maison du Seigneur. Et il y a une puissance là-dedans. Amen. Amen. Moïse marchait, il voit un buisson ardent. Le feu il s'allumait, mais ça ne se consumait pas. Exode chapitre 3, vous connaissez. Il arrive, il fait un détour, il arrive. Le Seigneur lui parle, il dit, ôte tes sandales. L'endroit où tu te trouves, c'est un endroit. C'est un endroit. Cet endroit, c'est un endroit saint. Amen. Alléluia. Amen. Cet endroit,
C'est un endroit saint. Parce que nous l'avons consacré à l'Éternel. Si nous consacrons quelque chose à l'Éternel, à moins que ça ne soit pas consacré à l'Éternel. Voilà pourquoi même les autres congrégations, quand vous rentrez dans leur maison, là où ils disent qu'ils vont adorer le Seigneur, ils prennent une attitude, bien aimé, il faut avoir une attitude différente. Parce que Dieu y est, Dieu est dedans. Bien aimé, Dieu est ici, pourquoi nous disons Dieu est là? Des fois quand nous sommes là, nous disons la présence de Dieu est là, pourquoi nous le disons? Parce qu'on le ressent. Ah, la présence de Dieu est en nous, mais la présence de Dieu est dans cet endroit. Ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est notre endroit là où nous venons adorer le Seigneur. C'est une église. L'église, c'est là où Dieu règne, n'est-ce pas? Amen. Oh, l'église, c'est là où Dieu est. Amen. Est-ce que Dieu ne règne pas dans cet endroit? Amen. Mais pourquoi cet endroit ne peut pas être une église? Il y est. Pourquoi ça ne peut pas être une église? Parce que l'église, c'est là où Dieu règne. C'est là où le règne de Dieu. Paul est en train de dire dans le livre de Galates. Galates, oui. Chapitre 2, 20. Il dit, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit. C'est Christ qui règne en moi. Donc Paul était en train de dire, moi je suis une église. Pourquoi? Parce que Christ il vit en moi. Et dans ces lieux, bien-aimés, on ne viendra pas faire des choses... j'ai failli dire quelque chose de pas bien. On ne viendra pas faire des choses mauvaises dans cet endroit. Alléluia. Christ s'est énervé ce jour-là. Il rentre, vous avez dit que non, c'est dans l'Ancien Testament, Dieu demandait d'avoir une maison. Mais Christ, quand il est venu, il est rentré où? Dans la maison de son Père. Dans le temple, la maison de son Père. Il dit, pourquoi vous faites de la maison de mon Père une caverne de brigands? Il a pris le fouet, il a chassé, il a frappé, parce qu'il savait, Jésus savait, là où s'est déclaré un temple, là où s'est déclaré consacré à Dieu, la présence de Dieu est là. Bien, mais même quand Samuel n'est pas là, tu as la clé, tu étais en train de passer, tu rentres ici, sache-le que tu es dans la maison de l'Éternel. Et si tu mets tes genoux, tu pries, comme Salomon a prié, dit, toute personne qui viendra dans ces lieux, s'il fléchit ses genoux, il prie. Seigneur, exauce sa prière. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est demandé à nous, bien-aimés, dans nos maisons. Tu consacres ta maison. Non, mais cet homme-là, il était vraiment merveilleux. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il a consacré sa maison à l'Éternel. Et sa maison devient une église. Normalement, nos maisons doivent être des églises. Alléluia. Nos maisons doivent être des églises. Quand quelqu'un rentre, il doit sentir la présence de Dieu. Il doit sentir le règne de Dieu. Parce que moi, je suis une église, mais ma maison doit être une église. Alléluia. Amen. Avez-vous déjà vu un médecin? Il est médecin simplement à l'hôpital. Des fois même, on est dans le bus, quelqu'un tombe. Demandez au pasteur Clément. Il va courir. Moi, je l'ai vu une fois ici. Il y avait notre frère qui était tombé. La première personne qui est courue, c'est le pasteur Clément. Parce qu'il est dans le sens médical. Il connaît. Nous, on allait paniquer, prendre le frère, le poser comme ça. Là. Il a pris le frère, il a étendu, il a mis la tête comme ça. Parce que c'est son métier. Et si toi, tu es église, donc tu es église simplement quand tu es ici, ou tu es église simplement quand tu vas dans une... Non, tu es église partout où tu es. Alléluia. Amen. C'est vrai que quand tu rentres dans un bar, tu ne peux pas consacrer ces bars-là à l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Parce que c'est à eux. Alléluia. Mais quand tu es chez toi, tu demandes à Dieu, tu dis, Seigneur, ma maison, cette maison devient désormais une église. Que la puissance, la mort et la puissance de la mort, on ne peut pas prévoir dans ma vie. Il y a des choses que nous devons déclarer. Parce que nous ne comprenons pas qui nous sommes. Nous ne comprenons pas qu'on nous a donné les clés. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cette famille? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est une connotation, bien aimée. Mais bien aimé, ces choses-là sont importantes. C'est pour cela quand nous foulons nos pieds dans cette salle, nous, cette salle, on l'a consacrée à Dieu. Sinon, on allait faire
toutes sortes de manifestations ici. Mais cette salle est réservée pour louer l'Éternel. Et cette salle devient une église. Amen. Alors, maintenant, la question était posée mardi. Hein. Maintenant, l'État décide de fermer cette salle. Est-ce que l'église meurt? Non. Parce que c'est nous. Nous avons reçu les mandats. Dieu ne bâtit pas une église physique. Mais Dieu travaille avec nous. Alléluia. Amen. Dieu nous prend comme des instruments. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de... J'aime ça, l'évangéliste aime ça aussi. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. C'est nous qui sommes les dispensataires des secrets, des mystères de Dieu. Alléluia. Lisez le premier verset, deuxième verset, 1 Corinthiens chapitre 4. Et Dieu est en train de dire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1er ou 2, ça il faut que je cherche, que 2, nous sommes bâtis. Nous sommes bâtis par les enseignements de qui? Les apôtres. Et des Prophètes. Éphésiens 2, 20. Alléluia. Nous sommes bâtis par... Et Christ est là. Bon, nous sommes bâtis par les enseignements des prophètes et des apôtres. Quand on dit nous là, c'est nous tous. Amen. Donc ce n'est pas toi, Sanata, qui me bâtit, ce n'est pas moi qui te bâtis. Nous tous, nous sommes bâtis. Donc aucun homme peut se lever en disant moi je vais bâtir une église. Parce que nous tous, nous sommes déjà bâtis. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Amen. Là, les gens vont me prendre pour un fou. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais le secret, c'est quoi? Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'il nous prend comme des instruments pour accomplir ce que sa bouche parle. Alléluia. Dieu dit dans la dimension spirituelle que vous êtes bâtis. Voilà pourquoi il dit vous êtes bâtis par les enseignements des apôtres et des prophètes. Or, les enseignements des apôtres et des prophètes, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas leurs enseignements, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ce ne sont que des dispensataires. Ce ne sont que des gens qui sont là pour annoncer les secrets. Donc personne ne peut s'enorgueillir. Oh, moi je vais aller bâtir mon église. Tais-toi. Je suis en train de te parler. Tais-toi. Personne ne peut bâtir une église si ce n'est que Christ. D'ailleurs, nous tous, nous devrions, on va ériger, mais sur le fondement qui est. Personne ne peut poser les fondements. Le fondement, c'est Christ. L'église, c'est Christ. Regarde quelqu'un dit lui, l'église, c'est Christ. C'est un mystère, bien-aimé. Voilà pourquoi les gens de ce monde ne comprennent pas. Comment vous pouvez dire que c'est lui? Comment vous pouvez dire... Non, l'église, c'est lui. L'église, c'est Jésus. Parce qu'il vit en nous. Voilà pourquoi on nous appelle une église. Parce qu'il vit là. S'il est là, voilà pourquoi on appelle ce lieu une église. S'il n'est pas là, on n'appellera pas ce lieu ici une église. C'est une maison ordinaire comme toute autre maison. Et ce n'est pas tous les hommes de la terre qu'on appelle une église. Les hommes qu'on appelle une église, ce sont ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et parce qu'il habite en... C'est tout. Je suis clair, je pense. Es-tu vraiment une église alors? C'est ta parole. Est-ce que tu es une église? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Amen. Alléluia. Amen. C'est capital, bien-aimé. Très, 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 très capital. Je vais finir par là parce qu'il me reste une demi-heure. Nous allons vraiment payer. Tout à l'heure, j'ai donné le livre d'Éphésiens chapitre 2. Lisez 20 à 22 et nous allons comprendre. Nous allons comprendre ce dont Christ est en train de parler. J'aimerais bien qu'on puisse même le lire. Éphésiens 2, 20 à 22. Avant qu'on finisse. Mais l'homme ne peut pas bâtir l'église. Parce que l'église de Jésus est bâtie par lui-même. Nous sommes que des dispensataires. Nous sommes que des hommes que Dieu a choisis. Éphésiens chapitre 2. 20 à 22. Je vais lire dans la version Semeur. Si vous n'y êtes pas encore. Regardez ce qui est écrit. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit sur le fondement. Non, la version Semeur donne des explications incroyables. Dieu vous a intégré à l'édifice
qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure. Vous avez été formés pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Donc nous sommes une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Donc nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Chez nous, Alinda le disait, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi. La maison de Dieu, c'est moi. Et quand ce lieu est consacré à Dieu, ça devient également la maison de Dieu. Ce n'est pas une hérésie qu'on dise que je vais à l'église. Non. Quand tu dis je vais à l'église, cela veut dire dans ton cœur, tu es en train de croire que dans ce lieu, la présence de Dieu est là. Alléluia. Ce n'est pas une erreur de dire que je vais à l'église. Non, 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 non. Ce n'est pas une erreur. À moins que là-bas, le règne de Dieu n'y est pas. Mais si le règne de Dieu y est, c'est la maison de Dieu. S'il y a des maisons qui sont hantées, et nous, notre Dieu, pourquoi il ne peut pas être là? Allez, est-ce que nous comprenons? Amen. Vous rentrez dans une maison, il y a toujours des esprits mauvais qui restent là tout le temps. Il y a des esprits mauvais. Il y a tout le temps, quand vous rentrez, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui parlent, il y a des voix qui parlent. Notre Dieu, pareil, si on nous consacre une maison, il est toujours là. Amen. Nuit et jour, son esprit est là. Amen. Son esprit est en nous, mais son esprit est aussi ici. Voilà pourquoi maintenant j'attire l'attention de tous les enfants de Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, ayons un comportement. Ayons une manière de savoir que c'est Dieu qui règne. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous interdire de faire vos cafés. Je ne vais pas vous interdire de... Non. Mais ayons une manière. Moi ça m'étonne, ça me dépasse. Vous savez, je ne sais pas, ça c'est moi, une éducation. Quand je rentre dans la maison de Dieu, à moins que je me sente pour aller me soulager. Mais je ne peux pas faire des 100 pas. Parce que j'ai déjà une considération de celui-là. Je sais que je suis dans sa présence. Je vais l'écouter. Je vais lui demander. Je vais qu'il puisse me donner quoi que ce soit parce qu'il est là. Alléluia. Amen. Je vais lui dire mes prières, ce que j'ai dans mon cœur, pour que lui puisse me donner la réponse. Je ne dis pas que vous commencez à marcher comme des... Non. Mais dans le cœur déjà, quand tu foules tes pieds dans ces lieux, d'ailleurs la Bible dit, fais attention. Fais attention quand tu foules tes plantes de pied dans la maison de Dieu. Tu dois faire attention. Parce que toi, tu prends ça à la légère, je rentre comme je veux, je sors comme je veux. Non. Normalement, quand on rentre là, on doit avoir une attitude, on doit dire non, le Seigneur est là. Le grand Dieu est là. Le Tout-Puissant est là. C'est lui qui peut me donner des solutions à mes problèmes est là. Amen. Pourquoi ne pas en profiter? Amen. Alléluia. Amen. Mais vous rentrez dans le dit, hey, qu'est-ce que vous avez préparé? Oh? Qu'est-ce que... Non. Quand tu rentres dans toi-même, concentre-toi, dis, je suis venu au-devant de celui qui peut donner la solution à mes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi cette église que Christ est venu bâtir? Est-ce qu'il y a une maison? Non, Christ n'a pas bâti une maison, c'est nous qui bâtissons des maisons. Pour lui. Parce qu'il dit à Salomon, il dit, c'est toi qui vas bâtir un demeure pour... Quand on bâtit une maison pour lui, ça devient sa maison. Alléluia. Amen. Donc nous avons cette capacité-là de construire une maison comme ça. Il dit, Seigneur, nous te la donnons. C'est comme Anne. Il a dit, le jour que tu me donneras un fils, je vais te la consacrer. Je vais te la redonner. Nous avons l'habilité, comme il a donné à Bethsalel, pour construire les temples, pour construire des maisons comme ça. Quand on construit une maison comme ça, si réellement nous sommes enfants de Dieu, avant même qu'on commence quoi que ce soit, on doit consacrer cette maison à Dieu. Et à ce moment-là, cette maison-là devient à Dieu. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut se tenir? Est-ce que tous on peut se tenir? Si on peut d'ailleurs, hein, si je n'oblige personne.
savez, des fois on chante des cantiques, on n'arrive pas à prendre conscience de ce qu'on chante. Mais je veux que cet après-midi, nous puissions prendre une conscience. Dieu est en nous, Dieu habite en nous. Mais quand nous venons, comme ces jours, c'est le premier jour, c'est le 7e jour, nous venons pour célébrer notre Dieu. Quand nous arrivons, normalement, la Bible dit, personne ne peut venir auprès de lui et rentrer comme il est. Parce que quand tu viens ici, tu viens dans la présence du Seigneur. Quand tu viens là, tu ne peux pas rentrer comme tu es venu. Moi, je peux courir. Il me reste peu, je vais mettre mes chaussures bientôt. Parce qu'on m'a dit samedi, il y aura la compétition. Que Dieu me fasse grâce. Mais quand j'arrive dans cette maison bien-aimée, je me consacre pour que je ne puisse louper rien. Dans tout ce que le Seigneur parle à travers un homme. Parce que nous sommes des dispensateurs des secrets, des mystères de Dieu. Cela est donné à des personnes bien-aimées. Nous ne sommes pas plus que les autres. Nous ne sommes pas plus grands que les autres. Non. D'ailleurs, si Christ prend l'image du corps, il dit, je suis la tête. Est-ce que la tête est plus que le cœur? Non. Est-ce que la tête vaut mieux plus que le cœur? Non. Est-ce que le cœur vaut mieux plus que la tête? Non. C'est l'image que Dieu nous montre. Il montre l'Église en fait. Il montre que nous sommes ensemble. Parce que si on enlève le cœur, la tête ne va plus fonctionner. Si on enlève la tête, le cœur ne fonctionnera plus. Donc nous sommes ensemble. Il n'y en a pas un plus grand. Quand Christ dit que moi je suis la tête de mon église, cela veut dire quoi? Christ nous dit que vous et moi nous sommes ensemble. Je suis avec vous. Quand vous avez des problèmes, venez à moi. Je suis votre Dieu, mais dans cette dimension-là, je veux que vous puissiez être avec moi. Nous sommes ensemble. Je suis en train de vous communiquer la sève. Je suis en train de vous communiquer la vie. Désormais, bien-aimés, quand nous arrivons dans cet endroit que nous appelons l'église chemin, vérité, vie, c'est l'église chemin, vérité, vie, l'église de Dieu. On ne doit pas ressortir comme on est venu. Alléluia. Amen. Si tu as encore des soucis, disait l'homme de Dieu, tu as encore des problèmes, mais dès que tu rentres ici, tu dois sortir avec la solution. Amen. Parce que Dieu est là. Jésus est ici présent. Jésus est ici présent.